pense que ce matin, c'est moi qui suis la plus surprise. J'ai préparé cette prédication en me disant, tous les ans, Noël, Pâques, ça revient. Et tous les ans, il y a les mêmes choses à dire. Seigneur, j'ai passé 3 jours, depuis mercredi, à réfléchir, à prier, à creuser la parole, et je vous ai préparé une prédication extraordinaire. Sauf qu'elle a disparu. Je l'avais posée sur le siège là, ce matin en arrivant. Je suis allée installer les enfants, je suis allée préparer le programme, et je ne sais pas où sont passées mes feuilles. Et ça a été un gros moment de panique pour moi. Et à ce moment-là, je suis montée dans le bureau, je suis allée chercher partout, et à ce moment-là, la louange a chanté un chant. Et je vais vous demander de le rechanter. Pas seulement pour moi, mais parce que je pense que c'est ça le message de ce matin. Et donc du coup, moi, ce matin, je n'ai rien. J'ai une zappette avec 10 photos. Et je vais prêcher avec ça. Seigneur, j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, est-ce que nous sommes des conquérants? Oui ou non? Est-ce que parce que Jésus est ressuscité, nous sommes capables de faire des choses que nous n'avons jamais fait? Oui ou non? Alors on le loue et on y va. Rechantez-nous ce chant, s'il vous plaît. Je crois vraiment pas que mes feuilles vont réapparaître, vous en faites pas. C'est pas ça le truc. Tu vas chanter avec nous. Hein. Oui, oui. Amen. Et après, on verra où le Seigneur nous emmène. C'est moi qui ai perdu ma feuille. T'as perdu ta feuille aussi? Ah là là, les rasanas aujourd'hui. Ah là là. On est fait pour être ensemble. Ah, elle est là. Alors regardez sous vos chaises, si jamais vous trouvez 6 feuilles, Pâques 2024, c'est à moi. Alors allons-y par la foi. Ceux qui n'ont jamais dansé de leur vie, ils s'appellent à danser maintenant. Hein? Je le louerai. Vous louerez son nom. Allez. Je
vous asseoir. Pâques 2024, je crois que je m'en souviendrai de ce jour-là. Il y a les belles proclamations de foi. Je crois en toi, Seigneur. Et puis il y a la réalité. Comment je réagis quand je suis face à la croix, à quelque chose d'inattendu, à une situation particulière, à un problème totalement imprévu. Vous le savez, Pâques, c'est la crucifixion, c'est la scène, c'est le silence du samedi, on en parle beaucoup de ce silence du samedi, et puis c'est dimanche matin, la résurrection, ce temps de lumière où tout à coup, on est soulagé. Oh, il y avait quand même quelque chose derrière. Le tombeau est passé, c'est fini. La lumière est revenue. Mais quand on est dans le tombeau, il peut nous sembler que les ténèbres sont tellement noires qu'on se demande quand la lumière viendra. Et pourtant, Pâques, ce temps si particulier que nous célébrons ce matin, ce n'est pas juste la croix. Nous, chrétiens évangéliques, nous aimons mettre dans nos églises ces deux bouts de bois qui se croisent. Et contrairement aux églises catholiques, où il y a dessus la sculpture, souvent extrêmement réaliste, d'un homme en souffrance, nous mettons une croix vide. Parce que nous mettons le focus autant sur la crucifixion que sur la résurrection. Pour nous, la croix n'existe pas, elle n'a pas de raison d'être s'il n'y avait pas la résurrection. Et pourtant, lorsque nous faisons face à des situations imprévues, à des vendredis saints dans nos vies, chers frères et sœurs, vous et moi, nous paniquons. Je vous garantis, j'ai paniqué ce matin. Je me suis vue tout à nouveau, comme il y a 2 mois, courir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jour-là, où j'avais oublié ma clé USB, et je suis allée faire 3 tours en voiture jusqu'à la maison, dans un état de panique complet. Et ce matin, je me suis dit, je vais vite rentrer à la maison. Mais non, c'est pas la peine de rentrer à la maison parce que tu sais que tu as vérifié, tu sais que tu les as emmenés. Non, mais je vais rentrer à la maison parce que c'est pas possible. Je ne peux pas prêcher sans mes notes, je ne peux pas prêcher sans mon travail. Vous voyez cette espèce de panique générale qui vous envahit quand vous faites face, quand nous faisons face à quelque chose. Une chose à laquelle nous ne nous attendions pas. Le Christ, lui, s'attendait à mourir sur la croix. Il savait qu'il était venu pour ça. Il le dit au jardin de Gethsémanée lorsqu'il agonise, lorsqu'il sue des grumeaux de sang. Tous les médecins savent ce que c'est, ça s'appelle des pétéchies, quand la tension intérieure est tellement violente qu'elle fait craquer les vaisseaux sanguins sous-cutanés et qu'au lieu de la sueur, il y a du sang qui coule des pores de la peau. Que prierai-je, que dirais-je ? Non, je fais face, je vais traverser. Il savait que ce qui l'attendait était la plus ignoble des morts. Alors, est-ce que ça marche ? Non. Voilà. C'était la guillotine de l'époque. Lorsque j'étais à Marseille, j'étais responsable jeunesse et j'emmenais les ados faire des randonnées, des activités. Et lors d'une de nos sorties en Ardèche, où on avait fait du canoë-kayak,
Ben oui, à une époque, j'étais jeune et je faisais plein de choses. Cette jeune fille me dit, je suis tellement admirative de Jésus, qui est le seul être humain qui a accepté de mourir sur une croix. Alors je la regarde et je lui dis, non, il n'est pas le seul être humain à avoir accepté de mourir sur une croix. À l'époque, la croix, c'était le moyen d'exécution de tous les opposants, qu'ils soient politiques, économiques, religieux, n'importe quoi. Tout le monde mourait sur la croix. C'était le supplice général, comme la guillotine à l'époque de la Révolution. Et cette petite jeune fille me dit, mais alors, c'est quoi la différence entre Jésus qui est mort sur la croix et toutes ces autres personnes qui sont aussi mortes sur la croix? La différence, elle est juste là. La croix n'existe pas. La croix n'a aucune raison d'être si elle n'est pas suivie par le tombeau vide. Dieu est venu passer. La Pâque juive se nomme Pessah, de l'hébreu passage. Passer à travers la mort, dans la mort, pour en ressortir de l'autre côté. Et chacun de nos vendredis saints, même celui que je suis en train de vivre, parce que pour moi, ça, c'est un vendredi saint que je suis en train de vivre le dimanche matin. Tous nos vendredis saints, vécus devant Dieu, dans sa présence, sont destinés à un dimanche matin. Peut-être que là, vous pensez, oui, mais moi, dans ma situation, ça fait tellement longtemps, 1 an, que je suis dans cette fatigue, dans cette dépression. 5 ans, 10 ans, que je vis cette difficulté physique, économique, professionnelle. Quand est-ce que mon dimanche matin arrivera? Nul ne le sait, mais il arrivera. D'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Chacun de nos vendredis saints est destiné à un dimanche matin. Alors ce temps du samedi, ce temps du silence de Dieu, il est éprouvant pour chacun d'entre nous. Mais c'est le temps où je grandis dans la foi et où je me dis, je suis un conquérant. Je peux marcher là-dedans. Je peux marcher dans ce samedi, dans cette espèce de bulle de silence où Dieu ne me répond pas et où mon problème ne se résout pas. Je peux marcher parce que je sais qu'il est là. Rappelez-vous, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand je suis invitée à le faire, alors je dois me le dire et me le redire. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je voudrais qu'on lise aujourd'hui, heureusement que j'ai encore ça, c'est un fil conducteur. Merci Seigneur, tu ne m'as pas laissé complètement dépourvu. Oh, quelle grâce. 1 Corinthiens 15 qui nous parle de la résurrection. Il y a 2 chapitres qui m'ont véritablement nourri, porté pendant ces 3 jours où j'ai bûché. J'ai retravaillé, j'ai repris la trame de cette prédication pour la mettre sur mon métier à tisser. C'est 1 Corinthiens 15 qui nous parle de la résurrection et Romains 8 dont nous parlerons tout à l'heure. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ça, c'est fondamental. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il y a là une mise en garde extraordinaire de l'apôtre Paul. Il se peut, si vous ne prenez pas garde à l'évangile qui a été reçu par l'apôtre Paul et qu'il nous a transmis, il se peut, si vous ne le retenez pas, tel qu'il a été annoncé, il se peut que vous vous retrouviez dans cette situation absolument dramatique d'avoir cru en vain. Comment cela peut-il se faire? Alors, je reviendrai
plus tard sur la deuxième partie du texte. Au chapitre 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous parle de la Sainte Seine et curieusement, il utilise exactement les mêmes termes que ceux qu'il a utilisés ici. L'évangile que j'ai reçu et que je vous ai transmis. Et il présente la scène, le mémorial de la mort du Christ. Et puis, il enchaîne des chapitres. 1 Corinthiens 12, les dons de l'esprit, le fonctionnement de l'Église. 1 Corinthiens 13, le chemin par excellence, l'amour au milieu de nous. 1 Corinthiens 14, le culte chrétien, la bonne manière dont cela doit se passer et les relations avec les gens du dehors. Et il termine cette magnifique parenthèse avec 1 Corinthiens 15 et il dit exactement la même chose. J'ai reçu, je vous ai transmis. Autrement dit, la mort sur la croix et la résurrection sont les deux faces de la même pièce de monnaie. Autrement dit, à côté de notre croix, pour que nous n'oublions pas qu'elle est vide, il faudrait que nous mettions une pierre, un tombeau vide, quelque chose, parce que mes frères et sœurs, nous aimons ce Jésus crucifié, mort pour nos péchés. Et c'est juste. Mais ce n'est que le début. Et si vous focalisez là-dessus, sans immédiatement, dans vos circonstances de vie, mettre en œuvre la deuxième phase de la même pièce de monnaie, c'est-à-dire la résurrection et la puissance de vie qui se dégage là, eh bien, vous resterez dans vos vendredis saints. Et je pense, tout en vous parlant là, maintenant, que c'est ça le message que vous deviez entendre aujourd'hui. Dans combien de nos situations nous restons bloqués sur le vendredi saint, dans la souffrance, et nous portons stoïquement, héroïquement, magnifiquement, chrétiennement, comme de vrais disciples, nous portons notre souffrance, les difficultés liées à la situation. Et le samedi s'éternise. Et parfois, c'est Dieu qui veut que ce samedi de silence, sans changement, parfois c'est Dieu qui veut que ça s'éternise. Mais parfois, nous oublions que la mort sur la croix et la résurrection sont les deux faces de la même action divine, du même désir de Dieu. Si ce genre de choses advient dans vos vies et dans vos situations, écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que vous croyez en vain, parce que vos situations douloureuses ne sont pas forcément destinées à la mort. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous puissions ce matin comprendre où, dans quelle situation, dans quel aspect de nos vies nous sommes bloqués. Pour que ta puissance de vie, celle qui a ressuscité Jésus, puisse nous ressusciter, nous remettre en route et enclencher la réalité du dimanche matin, la réalité de Pâques. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Quel choc! Seigneur, ça fait 40 ans que je te suis. Ça fait 16 ans que je suis pasteur. Et je panique quand mes feuilles disparaissent. Pardon. Tu es esprit et vie, Seigneur. Tu peux produire en moi ce fruit
d'une parole juste et bien placée, même si je n'ai pas mes 3 jours de travail et de réflexion. J'aime ça, hein? Il n'y a rien de plus précieux pour moi que de travailler le texte. Lorsque nous en sommes là, dans nos vies, coincés dans des vendredis saints qui durent, alors nous devrions nous souvenir que Gandhi et Johnny aussi ont été des révélateurs de sagesse. Gandhi a dit, après son voyage en Angleterre, avant qu'il devienne le Gandhi que nous connaissons tous, il a dit « Je n'ai jamais rencontré un texte aussi extraordinaire que le Sermon sur la montagne. » Et il a écrit dans une lettre, et son interlocuteur lui aurait répondu « Cher Gandhi, si tel est, pourquoi ne devenez-vous pas chrétien ?» Et il a répondu, il aurait répondu, « Je deviendrai chrétien lorsque les chrétiens auront des gueules de ressuscités. » Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle ne te revient pas? Ben non. Quelle sagesse! Quelle sagesse dans ces mots! Quelle responsabilité! L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, dit que nous devons devenir des Christophores, des porteurs du Christ, avec des gueules de ressuscité. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se traîne comme ça tous les jours. Est-ce que ma gueule, là, elle a l'air d'être une gueule de ressuscité? Ça vous va, là? Alors, moi, j'ai des dents qui sont un peu plombées derrière, donc ne regardez pas ça, mais c'est pas ça. La gueule de ressuscité, on la voit pendant le samedi saint. Quand tous les autres font justement des têtes de 5 km de long parce que ça ne va pas, et que nous, malgré tout, on a la paix, et ça c'est un miracle. On est même capable de louer Dieu, et ça c'est aussi un miracle. Seigneur Jésus, que nous puissions apprendre de la parole autant que de Gandhi et de Johnny, ça aussi c'est un miracle. Vivre une vie de ressuscité, voilà le but de Dieu pour nous. La croix, le tombeau vide ne sont que des passages que Dieu lui-même a empruntés pour cet objectif ultime, que nous vivions tous une vie de ressuscité, que nous ayons tous des gueules de ressuscité. Comment ? La croix n'existe pas sans le tombeau. La croix n'a aucun sens sans la résurrection. Et la résurrection n'a aucun sens si après la résurrection, il n'y a pas la promesse, la réalisation de la promesse. C'est ce que Jésus nous dit en Acte 2. Lorsqu'il dit « Restez à Jérusalem ». Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Il y a des églises dans lesquelles il n'y a pas de croix. Il y a une colombe. C'était le cas quand j'étais pasteur à Metz, il y avait une colombe. Parce que c'est le but ultime de Dieu. La croix n'était qu'un moyen. Un moyen essentiel. Nécessaire à cause de notre péché, nous le savons. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions vivre en nous-mêmes
la gloire dans chacun de nos événements, dans chacune de nos situations. Et là, j'en arrive à Romains 8, ce texte magnifique. Si Christ est en vous, chapitre 8, verset 10. Si Christ est en vous et Christ est en nous. Amen. Vous dormez? Si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Les maladies s'expliquent. La mort s'explique. Les limites s'expliquent. Notre corps reste mortel à cause du péché, qui continue son œuvre, même si nous sommes en Christ. Mais l'esprit en vous est vivant. L'esprit en vous est vivant. Autre traduction possible, l'esprit est source de vie. Seigneur, alors non, on va s'arrêter là-dessus. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma vie est bloquée à la croix? Bloquée au tombeau vide et c'est déjà pas mal? Ou bien est-ce que j'ai traversé avec toi l'ensemble du chemin que tu veux faire accomplir à l'humanité? Est-ce qu'avec toi, j'ai été présent à la Pentecôte? Est-ce que cet esprit de vie bouillonne en moi? C'est une question que nous avons tous à nous poser régulièrement. Il n'y a rien de plus important que ça. Vivre pleinement cette dimension-là. Même dans la maladie, même dans les difficultés. La résurrection de Christ donne un sens et une espérance à l'histoire. La résurrection du Christ donne un sens, une espérance au monde. Aujourd'hui, tous les jours, vous voyez des articles, des posts sur Internet, sur les réseaux sociaux, apocalyptiques, dramatiques, sur la situation mondiale, écologique. Mais en Christ et parce qu'il est ressuscité, en Christ et parce qu'il est ressuscité, il y a une espérance pour le monde. Nous y croyons. Et c'est parce que nous y croyons que peut-être nous agissons dans des dimensions écologiques, ce qui est entièrement juste, bon, et nous devrions être les premiers à le faire. Parce que ce texte de Romains 8, qui non seulement nous parle de l'esprit en nous, nous dit aussi que la terre attend et soupire après la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas que nos vendredis saints qui sont appelés à voir le dimanche matin, mais c'est aussi le vendredi saint de la terre. La création tout entière soupire et attend que la réalité des fils de Dieu soit pleinement révélée. Le monde, le cosmos pourrait dire la même chose. Christ en moi, par les enfants de Dieu, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors quand vous vous promenez dans les montagnes, hier il a été dit par certaines d'entre nous qu'elles aimaient les montagnes, la création, etc. Eh bien, bénissez la création qui soupire et qui attend la manifestation de l'Esprit à travers vous. Appelez le matin de Pâques sur les montagnes dont des pans entiers s'effondrent. Appelez le matin de Pâques sur les rivières desséchées.
bénissez, priez lorsque les éléments se déchaînent. Parce que la création est dans son vendredi saint aussi. Non pas de son propre gré, nous dit le texte biblique en Romains 8, mais à cause de celui qui l'a soumis. Il y a toute cette réalité-là. Le sens que la résurrection du Christ donne à l'histoire va s'accomplir pour nous en tant qu'êtres humains et pour le cosmos entier. Et c'est absolument extraordinaire de s'en souvenir. Dieu est passé sur notre terre. Il est entré dans notre terre, dans notre réalité humaine à Noël, et c'est absolument extraordinaire. Et il en est sorti au moment de l'ascension. Et qu'est-ce qui reste au milieu ? Eh bien, ce chemin. Pâques, la croix, le tombeau vide et la Pentecôte. C'est à la fois rien et tout. La résurrection est le sommet du christianisme. Ce n'est pas la croix. La croix n'est pas au cœur du christianisme. La croix a été rendue nécessaire à cause de notre péché. Le sommet, c'est la résurrection. La puissance de Dieu le Père se manifeste à ce moment-là pour décider que la croix, le bénéfice de la croix, va nous être attribué à nous qui croyons. C'est un triptyque divin. À la croix, c'est Jésus qui est à la manœuvre. À la résurrection, c'est le Père qui est à la manœuvre. Lui seul pouvait ressusciter Jésus. C'est pour ça que Jésus dit « Je remets mon esprit entre tes mains », autrement dit « Je ne peux plus rien faire, c'est fini. Je mets ma confiance en toi pour que tu me ressuscites. » C'est le Père qui ressuscite, qui est à la manœuvre. Et puis, à la Pentecôte, c'est l'Esprit. Dans ce passage de Dieu sur notre terre, tout Dieu est présent. Tout Dieu. Pour toi, pour moi. Mais n'oublie pas que tu peux, que cela pourrait t'arriver, de croire en vain. Lorsque dans une de tes situations particulières, tu t'arrêtes à la croix, dans ce lieu de souffrance et d'agonie, et que tu n'arrives plus, que tu n'as plus la force ou le courage pour lever les yeux, crier à Dieu pour que l'Esprit Saint te fasse passer au dimanche matin. Seigneur, permets-nous de vivre encore et encore et encore le même passage que toi, la même traversée de la mort que toi, que dans chacune de nos situations douloureuses, difficiles, nous puissions voir le matin de Pâques. On prie, on se lève tous et on prie. Seigneur, ta parole est claire. Il pourrait nous arriver, si nous ne retenons pas ce qui nous a été dit de la bonne manière, il pourrait nous arriver que nous croyions en vain. Quelle douleur, quelle tristesse, Seigneur. Nous te prions. Seigneur, oui, nous te prions pour que tout ce qui nous a été donné, nous puissions le vivre. Que nous puissions saisir l'importance de la croix dans nos vies, mais que nous puissions également saisir l'importance de la résurrection dans nos vies et l'importance de cette Pentecôte, ce don de l'Esprit qui nous remplit et qui transfigure tout en nous et tout autour de nous. Seigneur Dieu, si nous sommes purifiés de nos péchés par la croix, ce n'est pas fini. Il y a tant de choses à ton programme pour nous, tant de vies à manifester,
tant de gloire à connaître, à vivre, à transmettre autour de nous. Seigneur, embarque-nous avec ton esprit dans cette dynamique glorieuse d'une vie répandue pour les autres. Saint-Esprit, nous voulons mettre notre main dans ta main, te faire confiance et te dire que nous sommes là et que nous voulons être des conquérants, des vaillantes, des hommes et des femmes qui combattent le bon combat, avec le programme entier. Seigneur Dieu, pardon d'avoir parfois négligé la puissance de l'Esprit, la puissance de vie et de résurrection qu'il y a dans le Saint-Esprit envoyé par le Père. Viens Saint-Esprit et conduis-nous dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans nos métiers, dans nos réalités relationnelles, dans notre relation avec toi. Seigneur, conduis-nous à dépasser tous nos lieux de souffrance et de mort pour que nous puissions, autant que faire se peut, connaître ta vie et ta puissance, ta gloire. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.